2 semaines à vous tous et à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. C'est un honneur, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Vous le savez, ici, nous avons l'habitude de vous parler nation, nous avons l'habitude de vous parler république. Eh bien, cette émission qui vous donne les éclairages par rapport à certaines questions, par rapport à certains sujets. Et pour ce lundi, on va vous informer d'abord, pour vous parler de ce qui se passe au pays. On va vous dire qu'en ce moment, le chef de l'État, le président de la République, séjourne à Mbuji-Mayi au Kasaï, où il va inaugurer, il va procéder à l'inauguration de l'université. Ça fait partie de l'avancée ou encore de l'évolution sur le plan estudiantine ou encore éducationnel, voulais-je dire. Eh bien, l'université sera inaugurée dans les heures à venir. Le chef de l'État va le faire. L'insécurité à l'Est continue à battre son plein. Nous continuons à enterrer le nôtre. Il y a un rapport qui venait d'être publié il y a peu, condamnant bien sûr les actions menées par M23FC, qui continue à violer les droits de l'homme, qui continue à massacrer, n'est-ce pas, la population de l'Est, la population congolaise vivant à l'Est, s'il faut dire ça comme ça. Et la condamnation, la dernière d'ailleurs, de l'ancien président Joseph Kabila, continue à faire couler encre et salive. Il y a des déclarations de ceux-là qui pensent que Kabila mérite cette condamnation et des milliers qui disent que la justice a agi d'une manière pas légale, ou encore la justice a roulé à double vitesse, à en croire certains, que Kabila n'a jamais été entendu, mais vous le savez aussi que c'était le procès à accoutumance. Eh bien, le verdict a été rendu, condamné à la peine de mort. Kabila se voit dans l'obligation de dédommager la nation à la hauteur de 33 milliards de dollars. Sa famille politique parle d'un procès politique où on pense mettre de côté un acteur majeur sur le plan, un acteur majeur dans le monde politique congolais. Eh bien, nous allons vous parler de tout ça, comme vous le savez. Mais du moins, je tiens à vous informer que demain, on aura à recevoir pour vous le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, sera notre invité de demain, avec qui nous allons aborder toutes les questions en rapport avec la condamnation de Kabila. Mais pour aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un monsieur qui, c'est pour une première qu'il soit des nôtres. Il est venu pour se défendre, il est venu pour se justifier, il est venu avec les éléments de preuve pour prouver son innocence. Comprenez que c'est un droit de réponse. Il s'agit de M. Léon Kalambayi, l'autre fois accusé sur ces plateaux comme un escroc, qu'il s'est fait passer plutôt pour un ancien secrétaire général. Il a le soutien ou l'appui des autorités du pays. Il vend des parcelles d'une manière illégale. Il met à mal la position de plusieurs familles. Il a escroqué, il continue à escroquer. Il vit de l'escroquerie. En croire ce qu'on avait parlé l'autre fois, eh bien, il s'est senti lésé. Comme la norme l'exige, il a le droit de se défendre. Voilà pourquoi nous offrons l'espace. Nous donnons le temps à M. Léon Kalambayi de s'expliquer qu'est-ce que lui amène ici, mais du moins, comprenez qu'il est venu pour un droit de réponse. L'autre fois, on avait reçu le secrétaire général des partis politiques qu'on appelle Mpassa, Maître Jean-Louis Massimango. C'est lui qui avait tenu des propos pour dire que les habitants de Kinkole sont en difficulté. Il y a des parcelles, une seule parcelle vendue par 3, 4, 5 personnes, par ce monsieur qui est devant nous, par M. Léon Kalambayi. J'aimerais terminer par cette première prise de parole parce que vous savez que nous représentons les pleurs, les doléances du peuple. Rapidement. Au niveau de Kinkole, j'ai été contacté, appelé, que la population de Kinkole est en train de souffrir. Parce qu'il y a un certain monsieur qui s'appellerait Kalambayi. C'est le nom qui m'a été cité. Qui serait là en train d'escroquer les gens. Ah bon? Vendre des parcelles qui ne lui appartiennent pas à 2, 3, 4 personnes. Et il serait soutenu, semble-t-il, par certains officiels de la justice. Je voudrais attirer l'attention du PROREP de Kinkole, du PG de Matete. Nous ne pouvons pas cautionner les gens qui font souffrir la population.
Je crois que lorsqu'on m'a cité ces noms, je suis en train de me demander, est-ce que ce n'est pas le même Kalambaye dont dans le temps aussi j'étais victime, et je suis en train de mettre tous les mécanismes en place pour lui rester aussi en justice et qu'il soit traqué jusqu'à son dernier retranchement, parce qu'il est inconcevable que quelqu'un se donne le pouvoir qu'il n'a pas, en se disant des fois il est secrétaire général, il fut secrétaire général, le secrétaire général honoraire. Je crois que sur ce point-là, nous serons d'accord avec mon frère Nico, que tout ce qui menace la population, nous devons dénoncer, nous devons parler haut, afin que la population retrouve sourire. Je crois aussi que c'est ça la particularité de mon parti politique, Mpassa. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, nous le disons tout haut afin que les choses s'améliorent et surtout que ça se marie dans la direction du vouloir du président de la République qui aimerait que les Congolais et Congolaises vivent en paix, en stabilité et que le Congo gagne dans tout ce que nous faisons. Alors, vous voulez... Et il m'avait contacté par téléphone, il avait rejeté en bloc les accusations, et il s'était vu dans l'obligation de se joindre à nous pour se défendre en termes de droit de réponse, comme on a dit il y a peu, et nous allons l'écouter. Il va présenter ses moyens de défense. Messieurs Léon, merci d'être là. Bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Heureux de vous recevoir. C'est vrai, je l'ai dit il y a peu, hein, vous êtes venu pour un droit de réponse. Évidemment. Vous étiez accusé sur ces plateaux, mais du moins, messieurs Léon, qui êtes-vous? Qui est messieurs Léon Kalambaye? C'est Léon Kalambaye que vous voyez, c'est un chevronné, un papa responsable. Et je regrette que les gens parlent de Kinkole, d'impasse, tout ça. Impasse, ça n'existe pas encore. Impasse, c'était ancienne appellation. Actuellement, la commune de Kinkole, de Lancélé, est composée à peu près au-delà de 80 quartiers. Dont moi-même, je suis animateur et notable de ce quartier-là. Et M. Kalambaye habite depuis 2003 à Kinkole, commune de Lancélé, sur l'avenue Kalambaye, numéro 19. Dans quelles conditions? Parce qu'il y a eu les inondations dans la ville de Kinshasa. Présentement, ma parcelle était sur l'avenue Salon, numéro 2, à Bandal. J'étais parmi des victimes. Et on nous a sinistré l'autre fois? Oui, je suis parti des sinistrés de Makelele, Kitambo, quartier Bolikango, de 2001. Alors, on nous a mis dans des endroits provisoires, dans des constructions et concessions d'autrui, et par après, l'État congolais avait pris décision de réinsérer tout ce qu'on avait identifié comme des sinistrés, à peu près 8 sites qui corrigeaient tous ces sinistrés, étaient versés à Ncélé. Actuellement, on appelle quartier Baoumboudé. Quand on les avait versés, il n'y avait pas le quartier. Mais actuellement, c'est quartier Baoumboudé. Moi, je suis sur avenue Kalambaye, numéro 19. Et les chefs de quartier... qui porte votre nom. Oui. Et les chefs de quartier actuels, Baudouin, Mayomo, mais écoute, quand je parle ici, il sait que mon notable est en train d'expliquer la situation qui se passe à Kinkole. Et je suis parmi ceux qui sécurisent Kinkole, puisque je suis dans le comité de sécurité de Kinkole. Justement, qui suis-je? Je me présente. Moi, Kalambaye, je fais l'école normale à Mérode. Après l'école normale, j'ai fait l'université ici à Kinshasa et je suis réquisitionné. Ma réquisition est ici. Et réquisitionné comme professeur en 1976, quand j'ai terminé l'université. Et après, j'ai travaillé à l'éducation nationale. Et on m'a versé à l'administration. L'administration m'a amené à l'administration scolaire et jusqu'à m'envoyer à l'Équateur pour remplacer Maoué quand on a créé l'ISP de Mbandaka. En 1979. Et de là, je suis revenu dans l'administration. Je passais des examens des inspecteurs de l'environnement et je fus transféré à l'environnement comme chef de division de formation. Tous les agents de l'environnement partout m'écoutent, ils me voient. C'est moi qui parle. Et avec l'enseignement, le numéro indice 7 a été abrogé quand je suis entré à l'administration.
Ça, c'est l'arrêté de la fonction publique qui me donne maintenant le matricule de la fonction publique. Avec quel grade? Au départ, attaché de première classe, en tant que cadre universitaire. Et de là, j'ai commencé à travailler, chef de bureau nommé, chef de division nommé, directeur nommé en 2009. Vous avez un cursus, hein? Ok. Alors, après avoir été directeur pendant plusieurs années, de formation, d'études de planification, DEP, directeur expert, assistant au cabinet du secrétaire général, c'est là où je viens maintenant. L'État a trouvé que j'ai beaucoup travaillé, né depuis le 20 avril 1950. Alors, je dois prendre un repos tout en restant consultant. Actuellement, je suis expert, je travaille avec PNUD, je travaille avec l'IGF, je travaille avec APNAC. Donc, vous êtes retraité, mais oui, je suis toujours consultant. Je suis consultant, expert. Et même les parquets, comme tel, je travaille, il y a des réquisitions ici. Quand on parle des recettes de l'État, je suis parmi ceux qui font des missions avec l'inspection générale des finances et avec les gens des parquets pour suivre ce qu'on appelle, il y a des délinquances financières qui se font, il y a la corruption, il y a minoration des recettes, et c'est moi qui sais comment découvrir ça. C'est ce que nous faisons maintenant. Vous parlez de la délinquance financière, la corruption, encore ce que vous dites. Minoration, ça c'est au sein des administrations. Oui. Donc, au sein de l'administration, vous luttez contre la corruption. Voilà. Contre le vol, contre les détournements. Mais comment on vous accuse voilà. d'être un escroc, c'est mon expression, je suis désolé de le dire, parce que vous arrivez si facilement à escroquer les gens en vendant les parcelles d'autrui. C'est les journalistes. Le fond du dossier actuel, je regrette que mon fils, je l'appelle mon fils, monsieur Jean-Louis Massi Kingwanza. Je l'appelle un fils puisque moi je ne le connaissais pas. Il fut professeur assistant à l'IPC. Et mon fils étudiait là-bas, il était président des étudiants. Bon, c'est celui-là à qui il a envoyé. Votre fils biologique? Mon fils biologique, Émeric Kamanga Kalambaye. Alors, ils étaient toujours ensemble. Et c'est comme ça que... Si on comprend, il est l'ami à votre fils? À mon fils. Pendant qu'il fut assistant. Et mon fils l'a amené chez moi pour dire qu'on ne paye pas les assistants. Il est en difficulté. Comme il y a lieu d'avoir par-ci par-là un peu de morceaux de terre, s'il y en a lieu, il faut me les donner, mais conditionnellement, dans l'ordre de l'organisation de l'IPC, on leur donne l'occasion de prendre en charge les étudiants pour payer les frais jusqu'au niveau des licences. J'ai dit, mais bon, mais moi je paye. J'ai déjà payé pour le premier graduat. Mais comment vous voulez que ce monsieur, vous me l'amenez pour qu'il vous prenne en charge? Loin de moi l'intention de vous interrompre, mais surtout d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Vous avez évoqué 2 points. Jean-Louis Massimango qui vous accuse d'être escroc, il serait où il est l'ami à votre enfant. À mon fils Kamanga Émeric Kalambaye. Jean-Louis Massimango, en croit ce que vous dites, il est, ou encore il fut, assistant à l'UPC en son temps. Alors il avait le droit de prendre en charge certains étudiants. D'où votre fils s'était fait proposer. Et en retour, votre fils amena ces derniers auprès de vous pour qu'ils puissent trouver une portion de terre. Vous avez une concession? Vous avez de l'espace à donner aux gens ou bien? Non. Moi personnellement, les sinistrés qui étaient avec nous, à qui on avait donné des parcelles, beaucoup ne voulaient pas rester là-bas. Ils vendaient. Et c'est ainsi que, comme j'avais des moyens, j'ai acheté auprès des sinistrés. Alors, quand il me l'a amené, il m'a dit qu'il n'a pas un salaire, il m'a dit qu'il souffre, il peut lui prendre en charge. Moi, j'ai dit, bon, conditionnellement, les frais, on doit les calculer, puisque c'est connu. Et quand vous payez à la banque, vous m'amenez
le preuve de paiement, pour que j'aille du calme. Pour que vous soyez rassuré. Moi, je me promène beaucoup dans des... On avait la réforme de l'environnement à cette époque-là. Bon, alors, on a conclu de cette manière-là, on a couché un document qui lui prend en charge mon fils, commençant par deuxième graduat jusqu'au niveau des licences. Okay. Et ce document a été signé le 31 mai 2015. Qui avait signé le document? Nous trois. C'est-à-dire moi-même et oui. Jean-Louis. On a signé les documents d'engagement dans le processus qu'il a sollicité. D'accord. Mais pour acquérir la parcelle, il faudrait que mon fils parachève les études jusqu'au niveau des licences. En ce moment-là... C'est ce qui était convenu. Voilà. En ce moment-là, il aura droit à un morceau de terre. Même moment, commençant par deuxième graduat, les fils et son ami m'invitent pour me dire non, il travaillait au marché de Matete comme chef de marché dans leur cadre de PPRD. Alors Sabardé, on l'a chassé là-bas. Alors il ne pourrait pas intervenir dans les conditions qu'il avait dit. Bon, moi j'ai dit, comme tel, moi je ne peux pas vous pénaliser pour que vous ne puissiez pas étudier. Moi je prends la charge de vous faire étudier. Et au même moment, Jean, lui, était utilisé par moi dans mon organisation COSA. COSA, c'est quoi? Coordination des syndicats de services d'assiette. C'est-à-dire, nous avons compris que le syndicalisme des revendications ne paye pas. Il faut le syndicalisme de participation pour travailler, produire et réclamer si nécessaire. C'est une méthode des Asiatiques que j'ai fait implanter ici, puisque dans mes voyages, j'ai trouvé que ça existait ailleurs. Mais ici, il n'y a que des grèves, donnez-nous, mais ils ne produisent rien. Toujours des réclamations. À la santé, grève. Oh, on ne travaille pas. À l'enseignement, grève. Mais qu'est-ce que vous produisez? Rien. C'est ce qui fait que j'ai créé la coordination, c'est-à-dire il y a 50 services générateurs des recettes, dont je suis coordonnateur national. D'accord. Et l'objectif, c'est maximisation, mobilisation et sécurisation des recettes de l'État dans tous les secteurs là. Puisque nous sommes des experts, c'est nous-mêmes qui concevons les budgets de l'État et c'est nous-mêmes qui connaissons comment est-ce que ce budget peut être réalisé pour produire. Mais c'est nous qui volons par rapport à minorer ce qu'on doit produire. Alors c'est comme ça, moi j'ai dit, je me mets au milieu pour que l'État aille ses droits et ceux qui travaillent aillent leurs droits. Par exemple, prime de spécifiques, tout ça. Vous allez l'avoir en produisant. Tout à fait. Alors on peut vous payer une prime. Oh, à la santé, on réclame la prime. Qu'est-ce que vous avez fait? Dans vos poches. Voilà, je suis coordonnateur national de la COSA Asbel. C'est-à-dire... Jean-Louis travaille avec vous dans... Il travaille avec moi dans cette organisation. Comme conseiller juridique, avec mon fils toujours. Ils sont là. Sa signature est ici. Et si vous voyez, c'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis Kwanzwa Massimango. Voilà. Voilà. Ça, c'est quoi ça? C'est procès verbal entre les travaux qu'on a réalisés de Gérard, IGF et COSA. Donc, il est tout le temps avec moi. Donc, vous avez des liens, hein? Vous avez, il est tout le temps, je l'aide vous êtes parenté, certes par alliance, mais il est tout le temps avec moi. Alors, vous voyez qu'il est placé comme collectif des avocats de COSA. Et chaque fois qu'il y a des réunions comme ça, on vous donne les jetons de présence, et, puisque vous travaillez, ce sont des travaux intensifs. Mais c'est Jean-Louis. Ça, c'est... Quand on a travaillé avec l'inspection générale des finances, on doit nous donner notre rétribution. Ouais. C'est lui qui a assisté la COSAP en rapport avec ces fonctions-là de conseil juridique de la COSAP. Okay. Bon, ainsi que mon fils, il est aussi là-bas. Bon, maintenant, ma grande surprise, j'ai voulu, après avoir
conçu l'engagement et il est disparu. J'ai commencé à demander à son ami. Moi, je commence à payer. Ah, maintenant, vous avez repris à payer le frais académique alors qu'il y avait un contrat au préalable où M. Salut devriez prendre en charge. Mais où est ton ami? Alors, un jour, il m'appelle avec son ami, par téléphone. Oh papa, on se retrouve sur tel endroit, j'ai un mot à vous dire. C'est qui m'appelle? C'est Jean-Louis, avec son ami, mon fils. Votre fils, oui. Voilà. Moi, je suis allé, on s'est retrouvés. Voilà l'acte qui a résilié le premier acte. Si je peux vous le lire. Avec plaisir. Avec plaisir, parce qu'il faut éclairer ceux-là qui nous suivent en ce moment. Procès verbal de la rencontre sur l'invitation du professeur assistant, M. Kwanza Masimaningo Jean-Louis, de l'étudiant Kamanga Kalambay, émérite, tous de l'université protestante au Congo, en cycle IPC, à papa directeur Kalambay, Mac Mpoy Léon, deux parties signataires de l'acte d'engagement réciproque, protocole d'accord de vente de droits de cession et d'occupation parcellaire du 31 mai 2015. Ça date de 2015? Oui. Alors, lieu, avenue Bokuma, numéro 3, quartier Matonge, commune de Kalamu, était présent. Nkwanza Masimaningo Jean-Louis. Kamanga Kalambay Emery. Kalambay Macpoy Léon. De l'ordre du jour, résiliation par le monsieur Nkwanza Masimango Jean-Louis de l'acte d'engagement réciproque, protocole d'accord de vente des droits de cession et d'occupation parcellaire 6 avenue Kalambay, numéro 19, quartier Baoumboudé, commune Ansele, de mesure de 10, donc c'était 20, ça a été mal fait, c'était 10, ça a été mal écrit, c'est 10 mètres sur 32 de superficie avec une maison studio. Vous comprenez? Ici, on comprend, c'était la résiliation du contrat. Voilà. Ce qui était fait au préalable, qu'il puisse prendre en charge les études de votre enfant. Alors, quand vous avez résilié les contrats ici, est-ce qu'il y a eu réparation? Dans le sens où, certainement, une année ou quelques temps, monsieur Jean-Louis Masimango avait pris en charge les études. Est-ce que vous avez remboursé ce qu'il avait dépensé au départ? Mais je vous signale et je vous informe que, ils m'ont appelé pour me dire, d'abord, il est disparu depuis l'engagement. Voilà. Il n'y avait rien. Donc, il n'a jamais payé, il n'a jamais pris en charge. Parce que la condition était que, vous connaissez les frais académiques. Voilà. Il faut aller à la banque. Voilà. Il faut porter maintenant les preuves de traçabilité, de preuves de paiement. Ça n'a jamais existé d'après vous? Ça n'a jamais existé. Alors, si je peux continuer quelque part. Oui. État de question. Pourquoi nous étions là-bas? Mais c'est quoi Zamassiman Jean-Louis, son mot d'introduction, parce que c'est lui qui avait invité, a commencé par s'excuser. A commencé par s'excuser auprès de Papa Kalambay, que je suis. Son invité et salué de sa présence, parce que je ne voulais pas, j'étais fâché. Vu que son étudiant, son fils Emery Kamanga, avait donné son message d'appel et explicité le pourquoi de son silence. C'est lui qui expliquait pourquoi il gardait silence. Vous comprenez? Pour lui, c'est indépendamment de sa volonté. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il déplore le fait que l'acte déjà signé à la date du 31 mai 2015, les acomptes pour achat de superficie de la parcelle avec studio montant de l'ordre au total de 6 400 sur 110 000 convenus, dont 3 600. Donc, vous voyez les détails des chiffres ici. C'est ce qui était dans l'acte que le montant évalué d'une manière générale
pour acquérir la parcelle, c'est 10 000 dollars. Moyennant 3 600 pour les frais d'études, et puis 6 000 quelques. Donc, tout ce qu'il fallait, les syllabus, tout ça. Voilà. Donc, c'était évalué. C'était à lui de prendre en charge. À 10 000 dollars. Que monsieur n'a jamais versé. Bon. Maintenant, dans cette rencontre-là, il a reconnu qu'il me devait au moins 2 900 dollars. Voici. C'était sur base de quoi? Des calculs qu'on avait fait. Puisque lui recevait aussi l'argent. Ça, c'est un engagement ou Oui, encore, c'est lui. lettre C'est lui. de charge, je vois ici. Et regarde les charges, c'est son nom. C'est sa signature. Oh. Et il a fait ça Je reconnais par le présent acte d'avoir... Non, je reconnais par le présent acte devoir à Madame Samba Blanche une somme de 2 900 dollars américains à payer à une tranche dans un délai de 2 mois, du 13 juin au 13 août 2018. Fait à Kinshasa le 13 juin, oui, 2018. Maître Jean-Louis Kwanza Massimango. Et le numéro de téléphone. Et vous voyez que dans ces conditions, moi, j'ai voyagé pour Ilongo. Nous étions avec madame. Ah, madame, votre épouse. Voilà. Il a dit, papa, comme vous voyagez, ce compte ici, je vais verser à la maman. Jusqu'aujourd'hui, mais ce Jean-Louis n'a jamais honoré ça. Alors, c'est ce qui fait que je l'ai interpellé. Il ne parvenait pas. J'ai écrit au baron. Voilà son accusé de réception. Avant d'aller déposer la lettre, je lui ai envoyé sa copie. Alors, il a accusé réception. Il a pleuré. Ils ne font pas, si vous m'amenez au baron, c'est pour supprimer mon travail. Mais sur le cœur, peut-être le comprendre. Parce que on a revisité l'émission de Jean-Louis Massimango sur ce plateau. Lui, il avait dit ceci, que les habitants de Kinko l'ont contacté pour pleurer. Il y a un certain Léon Kalambaye que vous êtes, vous escroquez les gens en vendant les parcelles d'autrui. Une parcelle vendue à 2, 3, 4 personnes et ça crée du désordre. Vous faites passer pour un secrétaire général que vous n'êtes pas. Vous avez les soutiens de plusieurs autorités du pays et vous bénéficiez de ça pour escroquer, bien sûr, les gens. Il serait victime, lui aussi, mais il est en train de voir si réellement c'est la même personne. Il est en train de rassembler les éléments. Si c'est la même personne, c'est alors qu'il va vous conduire ou encore vous attester à la justice. Aussi à la justice. Voilà. C'est le journaliste, je suis vraiment flatté de cette question. Moi, je me pose la question, un cadre universitaire comme Jean-Louis, et professeur assistant dans l'université comme tel, il se fait passer politicien des partis politiques qu'il parle de passe. Il est le secrétaire général de ce parti politique en passe. Bon, je viens de vous dire, ce passe, c'est un des quartiers anciennement appelé un passe. Mais moi, je suis un notable de la commune de Lancelé, dans le quartier Baoumou 2, où un certain chef de quartier, Mayombo, qui m'écoute, Baudouin, il peut en témoigner. La population de Kinkole l'a saisi par une lettre ou par coutumance dans des bistouri, manger, boire, et puis on lui dit que voilà, il y a tel escroc qui vend des parcelles. Mais d'abord, l'infraction est individuelle. Si réellement quelqu'un qui se sent qu'il est lésé, il va à la justice contre celui-là qui a pratiqué ce que lui appelle escroquerie. Bon, mais lui, il a déplacé jusqu'à jouer avec les autorités judiciaires. Les problèmes, les couloirs d'étranglement, mais ce Jean-Louis m'a rejoint un moment, il m'a appelé par téléphone. Papa, vous êtes où? J'ai dit, je suis sur croisement, avenue Amis contre Miande. Miande, c'est ma pauvre femme qui est morte. Et il m'a dit qu'il arrive parce que son ami,
mon fils Emery l'aurait dit que j'ai souffert de tension. Et évidemment, j'avais fait tension 20/12. Il est arrivé. Il m'a trouvé. Nous sommes montés avec lui jusqu'au coin, l'entrée du cimetière. Il m'a acheté un liboquet. On a échangé. En échangeant, il m'a expliqué que il y a un problème qui m'oppose, moi, avec Emery, mon fils. J'ai dit oui. À la mort de leur maman. Ah, donc vous avez des antécédents déjà entre vous et votre fils? Voilà. Qui du reste est l'ami à Jean-Louis Massimo. Voilà. À la mort de leur maman, mon fils s'est permis de vendre toutes les parcelles. Et qu'est-ce que je fais? Là où je trouve que je peux récupérer, je rembourse l'argent. Et c'est ce qui fait que, dernièrement, ils ont vendu un emplacement de leur maman. Et moi, j'ai pris 4500 $, que j'ai donné à sa grande sœur. Et ses frères et sœurs ont dit, il faudrait que la grande sœur garde l'argent, puisque Emery est escroc. Votre fils est... Oui. Donc pensez-vous que c'est une conspiration entre C'est Emery une complicité. Et maintenant, Emery qui est allé avec cet argent, avec sa grande sœur, pour rembourser, c'est lui qui les bénéficiaire. C'était toute la famille, on a cogité ensemble, mais bon, on n'aime pas de problème, il faut qu'on aille remettre cet argent. Et Emery a détourné cet argent, il a pris un faux greffier, et voilà, celui-là, il a disparu cet argent. Et ils ont bouffé avec Jean-Louis. Alors si tel est le cas, quelle est la réaction de Emery à nos jours? Du fait qu'on vous taxe d'escroc, on vous dit que vous êtes là pour anarquer les gens, et ça vient de Jean-Louis, qui est l'ami de votre fils. C'est quoi la réaction de Emery à nos jours? Mais là où il y a déjà... prenez ce comme M23, il y a de tout ça. C'est comparer Emery comme... comment ce monsieur, le Barbi là? Nanga avec ce qui est Kabila. Parce que lui et Jean-Louis... Qui est Kabila, qui est Nanga? Donc, Kabila c'est Jean-Louis. Et Nanga, c'est Emery. Il s'est rejoint pour me détruire. Il vous dit... Vous, c'est le Congo. Oui, mais moi, c'est le Congo. Il vous dit... Je vous en prie, messieurs les journalistes. Il vous dit ici que il est en train de voir si c'est ces Kalambaï-là pour qu'il puisse les tester, la tester à la justice. Oui. Mais je vous informe que, quand je vous parle ici, lui est allé, sa femme est magistrate au parquet de grande instance de Kinkole. La femme de Jean-Louis? De Jean-Louis. Ils ont cogité un dossier pour me faire arrêter. Que je les ai escroqués dans ces dossiers où il avait renoncé, où il n'a jamais donné l'argent. Que je lui donne, il réclame pour une parcelle. Arrivant là-bas, on m'envoie les gens de police judiciaire. Ils arrivent chez moi, c'était jeudi vers 18h. Et ça bardait, et j'arrive maintenant le jour J où je suis allé pour répondre. Je trouve sa femme assise là-bas. Ah, madame, bonjour. Ah, vous travaillez ici? Oui, papa, je travaille ici. Bon, le substitut PECAM qui m'avait convoqué avec tous les magistrats là-bas. Alors, j'avais mon avocat, un certain Blanchard, maître Blanchard, qui est collègue aussi. Ce n'est pas mon Momba, non. Hein. Je salue maître Blanchard Momba. Qui est aussi collègue à Emery et les autres. Et il m'a dit, votre enfant a besoin de vous revirer. Alors, par conséquent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup, il a besoin de vous revirer. Alors, il faut beaucoup d'attention. C'est mon avocat qui me dit. Maintenant, devant cette situation, premier préalable, j'ai dit, je suis venu pour la courtoisie. Je ne suis pas habilité, je ne suis pas préjudiciable ici, compte tenu de mes qualités que j'ai. Mais je vais vous ouvrir. Pourquoi vous m'avez... Non, mais les magistrats, le substitut dit, écoutez, vous êtes secrétaire général, mais comme vous êtes honoraire, donc vous perdez tout ce qui est privilège. Vous n'avez pas des honneurs, je dois vous juger.
Moi, j'ai dit, ça ne doit pas se faire. Alors, si c'est comme ça, je vais voir son procureur. Il est allé là-bas, il revient, il dit, non, le procureur a aussi dit que il faut que je vous juge. J'ai dit, bon, moi, je n'accepte pas, mais comme vous voulez, faites ce que vous voulez. On est allé dans le dossier. Il m'a entendu sur le PV. Et il m'a retenu pour dire que je donne quelque chose pour retirer les mandats, tous les mandats qu'on avait envoyés et les mandats de mes enfants, ma fille Chilomba, mon fils Clément, et ainsi de suite, que je retire moyennant l'argent auprès des magistrats substituts PECAM, de grande instance. Ah bon? J'ai donné ce que je devrais donner, puisque je ne pouvais pas accepter de rester là-bas. Mais j'ai parlé à un avocat général. Donc vous avez corrompu vous aussi, hein? Non, j'étais dans les contraintes, puisque j'étais pris, j'étais déjà arrêté. Bon, j'ai parlé à un avocat général et un ancien ami qui est venu de Goma. Alors, le magistrat dit, il a eu un coup de téléphone d'un certain avocat général sans fonction qui défend M. Kalambaye. Qu'il est gradé, il ne peut pas être jugé ici, mais mon procureur a dit que normalement il faut le faire vivre. Alors, vous comprendrez que voici maintenant ce document qui prouve que je suis secrétaire général. Notification de l'ordonnance. On dit que notification de fin carrière. Dossier Karamaïmak Mpoyi, matricule 296-262 et grade statutaire, directeur. Monsieur le secrétaire général, on s'adresse à moi. Oui. Les titres secrétaire général. J'ai l'avantage de vous notifier l'ordonnance numéro 22/251 du 27 décembre 2022 par laquelle vous êtes mis à la retraite au grade de directeur et promis à titre honorifique au grade de secrétaire général, conformément à la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Et puis, en effet, vous bénéficiez des allocations de fin de carrière ainsi que de divers avantages prévus au titre 5 du statut et règlement d'administration qui vous seront incessamment versés dans votre compte bancaire de paiement du traitement des bases. Mais, monsieur le journaliste, comment il s'arrange pour m'enlever les avantages que l'État m'a donnés? Comment mes honneurs, un groupe d'individus se retrouve avec sa femme qui est magistrate, avec le substitut qui est là-bas, pour déshonorer les PG de ma tête. Dans sa déclaration, vous l'avez suivi, il a dit, il tire l'attention en tant que politicien d'un passe, secrétaire général d'un parti passe. Union sacrée, ce n'est pas aujourd'hui. Nous, les Kouzakaribones, de tous ces gens, moi je suis parti de l'Union sacrée. Quelle est cette Union sacrée? L'idéologie des chefs de l'État. Ils ne parviennent pas à la saisir. Hein? Je félicite honorable Mozitou, puisqu'il a compris qu'il faut travailler pour le pays et sécuriser les natifs du pays. Il parle, il est là, et vous voyez que maintenant, les dollars commencent à bouger. Hein? Alors, comme nous parlons du dossier, en rapport avec le parcelle, tout ça là, vous avez eu le temps d'expliquer, hein, je pense que ceux-là qui nous suivent vont y comprendre certaines choses ou encore quelque chose. Vous êtes notable de la commune d'Nsele, vous l'avez si bien dit, mais au-delà du site où vous avez évoqué, il y a aussi un coin où les torchons brûlent, hein, ça dérange un peu, je fais allusion ici à Bingi Bingi. Est-ce que vous en mettrez quelque chose? Qu'est-ce qui se passe concrètement là-bas? Et puis, je vous informe, monsieur les journalistes, que les anomalies de stratégie administrative faussent beaucoup de choses. Parce que vous trouverez les enfants des chefs coutumiers, ils vendent, ils donnent des documents aux gens,
les petits-fils. Mais comment vous n'arrivez pas à structurer les secteurs là? Est-ce que les problèmes c'est au niveau du ministère de l'Intérieur? Les problèmes c'est au niveau de l'affaire foncière? Ou bien c'est quoi le vrai problème? Non. Affaires foncières, ce sont des exécutants. Puisque pour qu'ils exécutent, il faut un soubassement. Même dans l'ordre des... Bon, puisque je suis expert de l'environnement, voilà. Si vous avez votre forêt, il faudrait qu'on vous limite pour qu'on sache que ça c'est pour tel monsieur. On envoie nos experts de l'environnement. Ils vont avec les soubassements. Le premier soubassement, c'est le document des chefs coutumiers qui est attitré. Mais si vous avez un document, par exemple, d'un fils de chef coutumier existe. D'un petit-fils de chef coutumier existe. C'est une confusion. Et ça va donner, puisqu'il y a tirement, les enfants cherchent à avoir, donc leurs amis, il y a beaucoup de pote-pote. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Affaires foncières, son rôle, c'est comme caissier, comme finance. Donc, pour payer quelqu'un, il faut les soubassements. Oui. Pour que les affaires foncières puissent aller délimiter quelque chose, il faut qu'il y ait les soubassements. Les soubassements vrais, ce n'est pas les soubassements où il faut aller avoir un petit-fils de cependant que l'autre a un document signé par le papa des chefs coutumiers. Et comment ça va se balancer? Cependant que le chef coutumier existe, qui est responsable. Même l'autre mère, il y a celui qu'on a intronisé qui a droit de délivrer n'importe quoi. À néanmoins qu'il aille mandaté avec sa signature. Mais ce qu'on fait, c'est du pote-pote. Ou, c'est orchestré par vous-même, les notables. Pour le cas Bing Bing, par exemple, une parcelle vendue à 4, 5, 6 personnes. Voilà. Je vais vous donner une idée. Ces gens-là, ils font quoi? Quand on vous donne un document là-bas, il faut bien lire les documents. Puisqu'on va dire, la mise en valeur, si tu n'as pas vu, à tel direct, il le revend à d'autres personnes. C'est comme ça, il y a cette confusion. Ils ont cette mentalité-là. Alors, c'est une confusion, mais qui maintenant, nous avons nos services, par exemple, à la commune de Lancel. Nous avons les services appropriés pour ça, qu'on doit envoyer. Il y a même l'inspection créée au niveau de la commune, qui doivent aller se rendre sur pour faire un rapport exact au bourgmestre, afin qu'il prenne certaines dispositions. Ça, donc, on l'embrouille aussi par ces gens, puisqu'il faut des soubassements. Voilà, le problème, c'est les soubassements dont question, c'est le document authentique venant du chef coutumier? Du chef coutumier qui est en place, qui est reconnu. Même l'autre est mort, comme Moukoko qui était mort. Maintenant, son remplaçant, c'est celui qui doit délivrer les documents. Alors, maintenant, si c'est le petit-fils de Moukoko qui vous vend parce que Moukoko, vous voyez ce que ça fait. Ce sont des confusions. S'il faut avoir la parcelle, à ce niveau-là, il faut d'abord avoir un document signé par les vrais responsables. Et avec ce document, vous pouvez passer d'abord par les chefs des quartiers. Mais à supposer que le même terrain a été vendu par l'ancien chef coutumier, disons ça comme ça, et qu'il n'est plus, il y a l'actuel. Et l'actuel revend le même terrain. Donc vous vous retrouvez avec deux documents, par exemple. L'autre document, signé par l'ancien chef coutumier, un autre document signé par l'actuel. Qui va occuper le terrain? Le premier chef coutumier qui avait vendu. Puisqu'il était légal. C'est comme ça que même l'arrêté qu'on prenne par l'État congolais ici, il dit ça abroge. Non, parce que l'autre abroge l'autre. Hein. Ah, mais celui-là qui était légal, qui a acheté, on peut abroger que ce qui n'était pas occupé. Voilà. Mais comme c'est là, on a déjà attribué à quelqu'un, il a son document. Mais vous venez, puisque vous êtes chef coutumier, vous vendez aussi. C'est d'utopie, ça. Alors, l'autre perd en faveur de celui-là. Nous sommes arrivés à la fin. On a passé beaucoup de minutes avec vous. Je rappelle que vous êtes monsieur Léon Kalambay. Oui. Vous étiez accusé sur ces plateaux d'être un escroc, de se faire passer pour un secrétaire général, alors que vous l'êtes. Ça c'est vrai parce qu'on a vu le document. Vous étiez venu pour le droit de réponse, vous l'avez fait. Je pense que la norme exige à ce qu'on vous reçoive, ce qu'on a fait en tout cas. Mot de la fin, s'il faille dire un mot, que direz-vous? Oui, le mot de la fin, les PGR de Matete, comme de Kinkole procureur,
je les invite à s'en saisir de ce dossier parce que il y a combine entre l'épouse de M. Jean-Louis, qui est magistrate à la grande instance, dans les cabinets de M. Pécam. Est-ce que ça, ce ne sont pas non plus des accusations gratuites au risque de tirer les choses à longueur? Parce que là, vous citez la femme de Jean-Louis, qui risquerait à son tour aussi venir peut-être de remettre en cause ce que vous dites. Ce que j'ai dit, ce n'est pas une formation comme lui. La femme est là, elle travaille là-bas. Et il vous a dit ici qu'il pense, il pense que Kalambaïla, c'est celui-là. Cependant qu'il y a déjà dossier ouvert à ma charge par M. Jean-Louis avec sa femme, et y compris mon fils, son ami. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, PGR de ma tête, qui nous suit maintenant, procureur qui nous suit maintenant, avec les autres, ça saisisse de ce dossier pour diffamation et leur honneur. Puisqu'il a parlé que je ne suis pas secrétaire général. Voilà que je suis secrétaire général. C'est ce qu'ils ont défendu, qu'il y a une procédure pour juger un secrétaire général. Le parquet de grande instance ne peut pas. Donc, lui, Jean-Louis, avec ses complices, ne voulait pas de ça. Ils m'ont même fait soutirer l'argent de corruption. C'est que je n'aime pas, mais comment voulez-vous, j'étais dans les contraintes. Vous étiez contraint, oui. Voilà. Alors, c'est ce qui fait que vous venez de voir que tout ce que Jean-Louis a dit, il y a un document qui a résilié tout ce qu'il avait pris comme charge. Il n'avait pas la possibilité de payer. Et s'il veut qu'il présente le preuve de paiement des études de mon fils, puisque la banque, moi j'en ai, puisque c'est moi qui paye jusqu'au niveau des barreaux. S'il en a aussi, qu'il présente par rapport au montant qu'on avait évalué, qu'on avait estimé. C'était à 10 000 $, vous avez dit. Voilà. Si lui a les documents de traçabilité qu'en payant, il faut se référer à ce qui a été évalué, qu'il amène. Alors, au contraire, je lui demande de me respecter, je suis papa. Et je pitié de lui, et devant la population de Kinkole qui me voit, ils ont l'idée. Et lui habite Kassavou. Comment il dit que sa population d'impasse? Non, c'est moi, le Mokolum Passande Kalambaye. Puisque à partir de l'aéroport, commencé par Mikondo, on me connaît jusque là-bas. Je suis même candidat député là-bas pour le parti IDPS. Et actuellement, je suis avec Moutombo comme dans les bureaux politiques de RDT. Alors, Mosaïque... Ils ont dit que vous utilisez toutes ces relations pour... Bon, ce sont les honneurs que je dois protéger. Je viens de vous expliquer. Si... Moi, je reviens sur ces propos. Il va à 2-3 personnes. Mais si on va quelque chose de... L'infraction est individuelle. Il faudrait que celui-là se plaigne contre Kalambaye. Il se prononce même. Alors, maintenant, quand lui dit, il ne connaît pas, il est en train de démontrer qu'il ne me connaît pas. Et si c'est celui-là, Kalambaye, il va m'intéresser à la justice. Cependant, il est déjà à la justice contre Kalambaye. Vous voyez que ces jeunes gens, leur formation, j'ai des doutes, des professeurs assistants. Et comment est-ce qu'ils vont conduire le pays dans des conditions de mensonges? Merci d'être venu. Merci de nous avoir saisis, de nous avoir contactés pour se défendre tel que vous l'avez fait. On peut vous retrouver prochainement au besoin. Et de bonnes choses à vous, surtout beaucoup de courage, parce que vous avez beaucoup de documents sur vous, question de vous défendre. Merci beaucoup, monsieur Léon Kalambaye. C'est moi qui vous remercie. Vous voyez que, tel que je viens de vous dire, voilà, ça ce sont des formations politiques. Ok. Ça c'est dans le cadre de défense des intérêts. Avec Likoko, je travaille avec lui. Likoko, ouais. Donc, déclaration anticorruption. Voilà. Ok. Donc, je suis avec APNAC, comme je viens de vous dire. Et chose grave, vous voyez que je suis ordre national. Mérite civique. Mérite civique. Et cette valeur qu'il voulait me déshabiller, est-ce qu'il a des preuves de déshabiller ça? Je viens de vous présenter que je suis d'abord candidat député. Je suis avec la population. Mais cette population de Kinkole ne les connaît pas. Je mets des doutes. Merci beaucoup. Alors, c'est par ici qu'on va se quitter. C'était pour nous un plaisir de recevoir M. Léon Kalambaye. Comme on a dit à l'entame,
il était dans ce droit de prendre part, de participer dans cette émission, question de présenter ses moyens de défense, parce qu'il y avait des accusations contre lui. Lui, là, il est allé loin, il a pas mal de diffamations, mais moi, je pense qu'on a eu le temps d'arranger certaines choses. Sinon, c'est la fin de l'émission. On va vous retrouver demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro où on recevra pour vous Monsieur Ferdinand Cambéré du PPRD, avec qui nous allons aborder les questions d'actualité, surtout en rapport avec la condamnation de Joseph Kabila, l'ancien président de la République. Merci à Bomolo, merci à la réalisation de Pamphile Makanda, merci également à Bomolo qui était derrière toutes les caméras ici devant nous. Et encore merci à Papa Léon Kalambaï, d'être de notre ce matin. Réciproque. Merci beaucoup. Et courage. Merci beaucoup. Soyez dans la transparence. Merci beaucoup. Et je vous bénis. Merci. Puisque je suis Merci papa. Merci beaucoup. Et je pardonnais Jean-Louis. Avec plaisir. Là, je suis content. Et Merci beaucoup. qu'ils les retirent tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose. Merci à vous. Alors, c'est la fin. On vous retrouve demain et au revoir. Et surtout, ma femme Blanche, qu'il se retire dans ces cas. Puisqu'il a signé une décharge qu'il n'a jamais honorée. Et il appelle ma femme qu'elle est escroque. Désolé. Merci beaucoup. Surtout pour le pardon. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci.